Voilà, donc ça c'était le premier travail du jour, c'était de ranger à l'abri les pendeurs et le 800. C'est pas la peine qu'il reste dehors à prendre l'eau. Bon là il prend l'eau à l'intérieur parce que le toit est vraiment très endommagé. Enfin je m'occupe de ça également dès que j'aurai une petite minute. Allez, on continue pour la suite de la journée. Deuxième travail de la journée et pas des moindres, c'est la reconstruction de la mangeoire des moutons. Celle-ci est destinée à rester à l'intérieur de l'abri qu'on va aller faire tout à l'heure. C'est un point important parce que les moutons doivent identifier à chaque venue, à chaque fois qu'on vient, il faut qu'ils identifient ça comme une source de bonbons. Et donc venir du fin fond de la prairie pour nous rejoindre, pour éviter qu'on leur court après. Surtout quand ça sera ouvert entièrement. Il y a 5 hectares, aller chercher les moutons, je préfère que ce soit eux qui viennent. Voilà, donc on va reconstruire ça tranquillement. Et voilà, mission accomplie. Loge à bonbons pour les moutons. J'ose même pas imaginer quel âge les planches ont. Comme quoi il n'y a pas que chez Ikea où on finit à monter un meuble en ayant des pièces en plus. Voilà, donc ça va partir au bûcher. Au bûcher! Ensuite nous voici donc à Pied d'Argent. Les moutons vous les voyez pas mais ils sont là-bas. Enfin le reste du troupeau. Il y en a une partie ici. Ça a l'air de bien se passer. Voilà donc cet après-midi je voulais transformer mon étable de prairie en bergerie de prairie. Donc pour cela la première chose à faire c'est effectivement de sortir la petite presse qui a trouvé abri ici cet hiver. Démonter le cornadi que je vais essayer de vendre parce qu'il n'y a pas de raison, il est en très bon état. Puis je m'en servirai plus maintenant qu'il n'y a plus de vaches ici. Donc voilà, donc démonter le cornadi, on va remonter les murs en dur de manière à faire vraiment une bergerie ici. Et derrière le bâtiment, j'aimerais abriter tout le matériel à fenaison. Voilà. Dans cet espace-là. Pour éviter de me taper la route, hein, tout simplement. Hein. Ici, jusqu'au hangar, j'ai une quinzaine de kilomètres. Donc vous imaginez à chaque fois, hein, aller et retour. D'autant que ce sont des déplacements que je réalise avec le petit, qui a du mal à dépasser les 18 km/h. Enfin, c'est pas vraiment lui, c'est plutôt moi qui vais doucement. Voilà. Donc on va faire un premier travail, sortir la presse, la ranger proprement. J'ai ramené une bâche pour elle, pour pas qu'elle prenne non plus l'eau, c'est pas la peine. Et puis transformation de l'étable en bergerie. C'est parti. Voilà, le troupeau était venu voir ce qui se passait. Bonjour. La petite est magnifique. Elle va nous faire des beaux bébés, j'espère. En tout cas, elle est contente, elle a retrouvé sa maman, qui est juste derrière elle. Voilà. Allez, pour ma part, je vais faire un brin de nettoyage. Et puis, on se retrouve juste après.
Là, je suis en train de déranger des araignées là. Voilà. À mon avis, c'est dégonflé un peu. Allez, on va la ranger. Et voilà, madame a trouvé sa place. Donc je vais lui construire un petit abri en dur tout autour. À côté, j'espère pouvoir mettre la faneuse, l'andaineuse, la faucheuse. Bon, tout ce qui se termine en euse, hein, sauf la presse là. Voilà. Allez, pour l'instant en tout cas on va la bâcher pour ce soir. Ça sera déjà très bien. Et là, on va aller voir le prochain membre de l'équipe ferraille. J'espère. Un outil qui va être indispensable. Enfin, qui est déjà indispensable, mais qui va se rendre indispensable dans la ferme. Je l'espère en tout cas. Allez, on y va.